Donc c'est Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, verset 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers, qui donnent du fruit selon leur espèce, et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences, selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité. Le septième jour, Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint,
parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau, et bonjour si je ne vous ai pas salué encore, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle année, dans ce nouveau début d'année. Et pour commencer aussi, on ne l'a pas mentionné, il y a si vous aimez prendre des notes, il y a quelques livrets qui sont là sur les côtés, donc je vais laisser un peu de temps, et donc n'hésitez pas, soyez pas gênés. À ce moment-là, il y a quelques stylos aussi, si vous n'en avez pas avec vous, il y en a quelques-uns là, donc sentez-vous libre même de vous lever, d'aller chercher, ou voilà, je vois que Will... Ils sont juste pas agrafés ceux-là. Vous avez des livrets qui ne sont pas agrafés, effectivement, donc soit vous pouvez le faire chez vous, soit les ramener je ne sais pas quand, et on les agrafera pour vous. Mais je voulais aussi que vous puissiez vous procurer ces livrets. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de feuille blanche, si vous n'avez pas de stylo, demandez aux personnes qui sont un peu autour de vous de vous faire passer quelque chose par la suite, parce qu'on va commencer par une petite expérience. Donc, je vous propose, si vous en avez l'occasion, l'opportunité de prendre un stylo, une surface blanche, comme celle qui est à l'arrière des livrets, par exemple, et je vous propose, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, de faire deux choses sur cette surface blanche, comme ceci, c'est-à-dire une croix d'un côté de votre image, moi je vais le prendre comme ça, à gauche, vous allez faire une croix, et puis un rond de l'autre côté, séparé peut-être d'une dizaine de centimètres, et à la même hauteur, à peu près centré sur votre feuille. Vous voyez ça? Donc si vous arrivez à le faire, faites-le, et sinon vous demandez à quelqu'un d'autre de vous le faire passer, et vous allez prendre 10 secondes, 30 secondes, donc avec ça, pour fermer, donc attention, c'est très important, là il faut se concentrer un petit peu, je suis désolé pour ça, vous allez fermer un œil, donc on va tous faire la même chose, on va fermer l'œil gauche, et regardez avec l'œil droit la croix qui est à gauche, d'accord? Donc il faut que si vous regardez avec l'œil droit, vous fermez l'œil gauche, vous regardez avec votre œil droit la croix qui est à gauche, ok? Et vous la mettez à peu près en face de votre œil droit, disons un peu plus de 30 cm. Et vous allez fixer cette croix et petit à petit bouger la feuille, et vous verrez que normalement dans votre champ de vision, vous avez le rond qui est sur votre droite. D'accord, vous bougez un petit peu la feuille, vous le faites rapprocher de vous, et vous allez voir que dans votre champ de vision va disparaître, comme par magie, votre rond sur votre droite. D'accord, vous allez voir ça, tentez, changer un petit peu la distance de la feuille, et puis d'un coup, toute la feuille apparaît blanche, vous avez la croix seulement en face de votre œil droit, et toute la feuille apparaît blanche. Donc allez-y, tentez l'expérience encore, le temps que je retrouve mes notes. Et si vous n'avez pas compris encore exactement comment se réalise l'expérience, on le fait à la fin, tous ensemble autour d'un café ou du repas en commun. Donc, vous avez essayé ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ce rond disparaisse comme par magie? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Quelle est cette expérience magique et scientifique? Excusez-moi. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui met juste en évidence un endroit de notre champ de vision qui est comme une sorte d'angle mort, si vous voulez. Pour la faire très simple, sur le fond de l'œil, il y a un endroit où le nerf optique passe, et là, il n'y a pas de récepteur, et donc, si l'image projetée provient pile poil de cet angle, à cet endroit-là, vous n'avez pas de photorécepteur, donc on ne capte pas l'image. Et pourquoi on ne voit pas un trou béant noir, ou pourquoi on a l'impression que la feuille est blanche? C'est parce que l'œil et le cerveau voient avec ce qu'il y a autour, que tout est blanc, et donc il reconstruit l'endroit manquant, en quelque sorte. Donc on a comme un angle mort dans notre vision, d'accord, sur le côté de notre œil, et notre œil et notre cerveau reconstruit ce que l'on a là de manquant avec les données qu'il a. Tout est blanc autour, et donc à un moment donné, il se dit c'est blanc aussi, et il reconstruit tout cela. Et donc c'est assez intéressant de voir comment on reconstruit l'endroit où qui nous manque, même dans notre vision. Et c'est la même chose, je pense, à propos de Dieu. Dieu est en quelque sorte dans un angle mort de notre champ de vision. D'accord? Dieu est autre, on ne le voit pas. À l'œil nu, il est invisible. Et donc, on est tous en train de se reconstruire une image de Dieu. On est tous en train de se reconstruire une vision de Dieu. On le reconstruit avec notre cerveau. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il est dit que on reconnaît que le monde créé, ce que l'on voit, ce qui est visible, est fait à partir de choses invisibles, à savoir Dieu, sa parole, comme on le voit dans le texte aujourd'hui. Mais donc, on reconstruit ce que l'on ne voit pas à partir des choses que l'on voit.
On se fait une image de Dieu à partir du monde que l'on voit, de la vie telle qu'on la connaît. Et si notre vision de Dieu façonne notre vision du monde qui nous entoure, en fait, notre vision du monde qui nous entoure façonne petit à petit et de plus en plus le Dieu qu'on ne voit pas. Et donc ça marche dans les deux sens. Mais il y a un problème avec cela. Parce que si on se recrée tous une image de Dieu, si on façonne un Dieu qu'on ne peut pas voir à cause de notre vision défaillante, le problème avec ça, c'est que personne n'est neutre. Notre vision du monde n'est pas entièrement factuelle. On a tous un point de vue sur ce monde qui nous entoure. On a tous une interprétation des faits. Pensez à, si on reprend l'image de la vision, même ce que l'on voit, on l'interprète différemment, selon différents angles de vue, selon différents angles de vue de différentes caméras, différents points de vue. Pensez aux illusions d'optique, pensez à des images que vous avez vues ou des vidéos, vous avez l'impression qu'il se passe telle ou telle chose, puis la caméra bouge juste un peu et en fait vous vous rendez compte que c'était juste à cause de l'angle de vue. Pensez à tout cela. Et puis pour penser à des choses un peu plus profondes et idéologiques, pour reprendre une simple image que quelqu'un ici affectionne, il y a, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Puy du Fou. Vous allez au Puy du Fou, qui est un parc mémorable et extraordinaire, et qui reconstruit certaines choses, ou qui reprend certaines choses de notre histoire. Mais d'autres personnes ont écrit un livre qui s'appelle Le Puy du Faux, et contestant la vision de l'histoire qu'avaient ceux qui ont fondé le Puy du Fou et les historiens qui sont à la base du Puy du Fou. Mais c'est d'autres historiens qui contestent cela. Et pourtant, ils ont les mêmes faits. Et vous avez des gens solides des deux côtés qui ont les mêmes faits, la même histoire, mais qui ont un point de vue totalement différent parce qu'ils ont une interprétation de ces faits totalement différente. Une ligne idéologique qui leur fait insister sur certaines choses et nier d'autres. Personne n'est neutre. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais personne n'est neutre. On croit parfois que certains ont un biais idéologique et que d'autres sont neutres et voient simplement les faits, mais personne n'est neutre. Personne, ni scientifiquement, ni les plus hauts experts dans vos domaines que vous connaissez, ni les médias, ni les hautes autorités scientifiques, médicales ou même de santé. Personne n'est neutre. Tout le monde a une interprétation, une vision idéologique de Dieu. Donc, tout ça pourquoi ? Pour dire que le problème, c'est que notre vision défaillante de Dieu fait qu'on le reconstruit à partir du monde que l'on voit. Mais qu'en plus de ça, on a tous une vision du monde différente. On interprète le monde qui nous entoure d'une certaine façon, et ça va nous donner une vision de Dieu différente. Une vision déformée. On va tous avoir un biais vis-à-vis de Dieu. Pourquoi je vous dis cela ? Mais parce que voilà où on commence dans toute la Bible, et voilà où on commence dans ce livre de la Genèse. On commence avec ici le texte qu'on a lu, c'est comme un tableau, un récit, un tableau qui est mis devant nos yeux, et littéralement un tableau poétique qui est là pour nous donner une vision, un cadre de départ et une vision juste du monde et surtout de Dieu. C'est véritablement un tableau. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'on va rentrer dans la scène plus tard, mais là c'est un tableau arrêté qui est mis là, et au chapitre 2 verset 4 on rentre dans le mouvement, on rentre dans l'histoire. Mais ici c'est un cadre qui donne le cadre à toute l'histoire et toute l'intrigue qui va suivre. C'est comme le théâtre de Dieu, la scène de départ, et ensuite on se lancera dedans. Mais c'est un tableau véritablement, je vous invite à regarder avec moi, parce que c'est une pièce d'art. Ce tableau, ce texte est littéralement une pièce d'art. En fait, c'est un langage extrêmement poétique, reconnu par tous les spécialistes, fait de répétition, de rythme. Vous avez remarqué les répétitions de mots avec des vers, etc. Et puis je vous invite à regarder avec moi juste l'introduction et la conclusion, et vous allez voir qu'on a une introduction construite avec une conclusion et quelque chose à l'intérieur qui est cohérent. Regardez les versets 1 à 3 du premier chapitre encore. Au commencement, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et regardez maintenant le chapitre 2 et les versets 1 et 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Vous voyez cette introduction et cette conclusion qui encadrent tout ce récit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
C'est ainsi que furent terminés le ciel, la terre et toute leur armée. Voilà une introduction, une conclusion qui encadre tout le récit, et tout l'intérieur est construit de façon cohérente là-dessus. Vous avez 6 jours de création qui sont en fait 2 fois 3 jours qui se répondent. Vous avez 3 jours et 3 jours qui sont parallèles et qui répondent à l'introduction. Vous avez vu qu'on lit au début qu'il y a du chaos et du vide. On va voir ça dans un instant. Les 3 premiers jours, Dieu met de l'ordre dans le chaos. Dieu range le chaos. Il range la lumière, le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. Il range l'eau en haut et l'eau en bas. Et il range la terre ferme, le sec, et l'eau chaotique. Ça, c'est la première série de 3. Et les 3 autres jours, Dieu remplit le vide. Ça répond à cette question du vide. Vous avez vu, là, c'est que des habitants. Dieu remplit les cieux des luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Dieu remplit les eaux en bas, les eaux en haut. Dieu remplit le sec et la terre ferme. Et ça se répond. Les 3 premiers jours, Dieu crée les habitats en quelque sorte. Et les 3 derniers jours, Dieu remplit d'habitants. Il crée les habitats de la lumière et des ténèbres. Et puis le jour 4 qui lui répond, Dieu remplit du soleil, la lune et des étoiles. Dieu crée dans le jour 2 les habitats du ciel en haut, des eaux en haut et de l'eau en bas. Et puis le jour 5 qui lui répond, Dieu remplit des oiseaux, Dieu remplit des poissons de la mer. Le jour 3, Dieu crée l'habitat de la terre ferme, enfin elle apparaît au milieu de l'eau. Et le jour 6 qui lui répond, Dieu met les habitants, les animaux terrestres et l'être humain. Vous avez vu, c'est un tableau cohérent qui se répond, qui est ordonné, qui est bien construit, qui est poétique en plus de ça et qui est magnifiquement beau. Si bien que plein de spécialistes qui sont bien sûr pas croyants regardent ça et disent c'est magnifiquement construit, c'est littérairement extraordinaire. Mais ils disent du coup il n'y a rien de vrai. Rien de vrai dans ce récit, c'est juste pour être une œuvre littéraire qui est jolie, mais rien de vrai. Ce n'est bien évidemment pas du tout vrai, il y a des choses totalement vraies, mais ce que l'on doit comprendre, et j'espère que vous n'êtes pas venus pour comprendre exactement tout comment s'est déroulée la création du monde d'un point de vue scientifique. En fait, ce tableau, effectivement, est là pour nous présenter les événements, pas comment ils se sont déroulés dans les moindres détails, mais ce tableau est là plutôt pour nous présenter l'événement théologique de la création. Une vision de Dieu, une compréhension de Dieu à partir du monde qu'il a créé, et non pas une vision scientifique, une vision théologique et pas scientifique. Si j'étais anglais, et ça c'est Will qui me l'a dit, quelqu'un a dit le but de ce texte n'est pas le but de ce texte est le wow, et c'est non pas le how, pardon pour mon accent, ce n'est pas le comment, mais c'est le wow, d'accord, c'est pas le how en anglais, mais c'est le wow. Voilà, le but de ce texte n'est pas qu'on comprenne exactement tous les détails, mais qu'on ait une vision de Dieu et qu'on comprenne cela à la vision du monde qu'il a créé. Parce que cette création, et on va se lancer dedans maintenant, lui ressemble. Cette création ressemble à ce Dieu qu'il a créé. Elle est remplie de sa gloire. Et on va voir ça en 4 parties. On va voir une création qui lui ressemble. Ensuite, on va voir une création ordonnée et une création remplie. Et puis à la fin, une créature qui lui ressemble. Donc je vous propose de voir d'abord cette création qui lui ressemble. On l'a dit, vous avez vu les éléments de départ dans le verset 2, c'est le chaos et le vide, les ténèbres et l'eau. L'abîme, c'est l'eau. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Oui, il y a du chaos et du vide, il y a des ténèbres et de l'eau, mais pourtant l'Esprit est là. L'Esprit de Dieu est en train de planer. On a l'impression que c'est un oiseau qui se balade et qui plane au-dessus de l'eau comme cela. En fait, c'est l'Esprit, c'est un souffle, le souffle de Dieu qui se balade et qui remplit et qui est en train, en quelque sorte, de se balader au-dessus de sa toile vide. On a ce tableau qui est là, devant lui. En quelque sorte, le vide, c'est cette toile blanche devant l'Esprit de ce Dieu qui se balade devant sa toile blanche. Et le chaos, on pourrait dire, c'est comme sa palette de couleurs. Pour l'instant chaotique, des tas immondes de couleurs, mais ça ne ressemble à rien, ce n'est pas encore mis sur cette toile et ça ne ressemble à rien de joli pour le moment. Mais l'artiste est là. L'artiste est là. Il plane au-dessus de sa toile blanche. Et tout à coup, un coup de pinceau, un autre et un autre. Vous avez vu ? Quels sont ces coups de pinceau ? Est-ce que vous avez remarqué ce refrain qui revient ? Verset 3, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Verset 6, Dieu dit
qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, verset 20, verset 24, verset 26, Dieu dit. Et ça continue encore après. Ce Dieu est là et il enchaîne les coups de pinceau et il crée. Et la première chose qu'il y a à remarquer de ce tableau-là, c'est évidemment que c'est un Dieu créateur qui, à partir de rien, fait quelque chose de magnifique et de beau, de complet. Et qui plus est, comment est-ce qu'il fait ça? Il ouvre simplement la bouche. Voilà la première chose qu'on a à connaître de ce Dieu. Il crée, mais il crée par sa simple parole. Il ordonne et la chose arrive. Il parle et les choses viennent à l'existence. Parce que vous avez vu l'autre refrain parallèle, dès le verset 3, Dieu dit qu'il est de la lumière, et il eut de la lumière. Mais le refrain revient à partir du verset 6 d'une autre manière. Dieu dit, verset 6, qu'il y ait une étendue, etc. Verset 7, cela se passa ainsi. Verset 9, cela se passa ainsi. Verset 11, verset 15, cela se passa ainsi. Ce Dieu a une autorité naturelle. Il parle et il crée en même temps. On évoque souvent, vous savez, les gens qui ont des beaux discours, qui parlent, mais ne font rien, les beaux parleurs. Il n'en est absolument rien de Dieu. Quand il parle, il fait. Il parle et à coup sûr, à chaque fois, il est en train de faire en même temps. Et c'est peut-être la première chose pour nous, pour vous, pour moi, dans cette nouvelle année. Si l'on cherche à ce que Dieu œuvre dans cette année, dans notre vie, dans cette église, si on a besoin qu'il travaille, qu'il crée, qu'il fasse des miracles dans certains endroits, on n'a rien besoin d'autre et rien de moins que ce Dieu créateur se penche sur notre vie et ouvre simplement la bouche. Qu'il parle. On a besoin de son esprit, de son souffle qui ouvre la bouche, qui prononce des mots, sa parole. Et donc, est-ce que je peux nous encourager, et peut-être vous encourager à deux choses dans ce début d'année? Vous aurez remarqué peut-être sur notre chaîne YouTube qu'il y a un plan de lecture qui a commencé avec plusieurs enregistrements des textes bibliques. Est-ce que ça peut être un encouragement de prendre, il y a 4 sections, de vous inscrire, de vous mettre sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 sections et de prendre la régularité d'entendre Dieu vous parler au travers de ce livre, jour après jour, et d'entendre sa parole pour que dans votre vie, il se passe des choses. Est-ce que je peux vous inviter à venir jeudi soir, alors qu'on va commencer notre rentrée des groupes de semaine, les G-Cubes, où on va passer du temps chaque semaine ensemble à nous pencher sur ce livre et à écouter ce que Dieu nous dit et à entendre sa voix et à en tirer des choses pour nos vies à nous. Je me souviens quand j'ai commencé à lire régulièrement ce livre, ça a vraiment bouleversé ma vie. Et je me souviens d'une époque où j'ai vraiment commencé à être régulier, jour après jour et jour après jour. Et il s'est passé quelque chose d'assez un petit peu bizarre pour moi à un certain moment. J'avais l'impression, je regardais cette Bible et je me disais, j'avais l'impression, c'était un peu bizarre, j'ai l'impression que Dieu était littéralement dans ce livre. Donc ça m'a posé toutes sortes de questions. C'était pas, je disais, non, ce livre n'est pas Dieu, c'est du papier, etc. Mais tellement sa parole fait des choses et bouleverse la vie, quand il parle, c'est lui qui est là et qui est à l'œuvre. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les chrétiens les gens du livre et le christianisme la religion du livre. C'est un Dieu qui parle et qui agit de cette manière. Donc on voit sa puissance par ce Dieu qui parle et qui crée, mais parallèlement à ça, on voit sa présence. Vous avez vu un autre refrain, Dieu dit, mais aussi Dieu vit. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Verset 12, verset 18, verset 24, Dieu vit que c'était bon. Et c'est comme si cet artiste était là en train de mettre un coup de pinceau, et puis il prend un pas de recul et il constate. Il regarde son œuvre, et il prend du recul et il l'observe. Et je pense que tout cela est pour nous montrer que Dieu n'est jamais confondu avec sa création. Il est un Dieu qui est tout autre, il est transcendant. Vous avez remarqué encore ce verset 2, l'Esprit de Dieu plane au-dessus de l'abîme, de l'eau, et c'est à partir de cet abîme, de cette eau que va être tout créé, même les eaux qui sont au-dessus des cieux, même ce qu'il y a dans l'infini de l'espace, Dieu est au-dessus. Je pense pour nous montrer qu'il est autre, il est transcendant, il est au-dessus, jamais confondu avec sa création. J'avais lu une citation d'un astronaute qui allait dans l'espace un jour et qui a déclaré « Je suis allé dans l'espace et je n'y ai pas rencontré Dieu. »
Mais cet homme a fait l'erreur de croire que Dieu était visible au même plan que le reste de la création visible et matérielle. Comme s'il était banal, comme s'il était visible, comme s'il était au même niveau que sa création. Non, il est au-dessus, il plane au-dessus, il est autre, il est différent, il est transcendant, il est tout autre. Et pourtant, il n'est pas du tout absent. Vous avez remarqué à quel point c'est un Dieu investi, un Dieu qui est bien sûr transcendant, bien sûr tout autre, mais il est pourtant, on dit, immanent, il est présent, il est investi. Vous avez vu, il plane comme un oiseau de proie qui est prêt à piquer et à descendre et à foncer en bas. Pourquoi ? Pour en fait dire et créer. Ce Dieu descend d'un coup et mouille le maillot, si vous voulez. Il met les mains dans le cambouis, dans le chaos. Il s'en tient pas éloigné et distant. Il est autre, mais il est bel et bien présent. Un Dieu puissant, mais un Dieu aussi présent. Et cette réalité de ce Dieu qui est omniprésent, qui est partout, même aujourd'hui, même encore maintenant, de cette parole de Dieu qui est à l'œuvre, a été encore plus et parfaitement manifestée lors d'une venue en chair et en os, bien sûr, vous le savez, dans la personne de Jésus-Christ. Et là, sa présence même a été rendue visible à l'œil humain, un jour dans l'histoire. Voici ce que nous dit l'évangéliste Jean au tout début de son œuvre. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Et il dit aussi, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Un autre astronaute, James Irwin, qui était un des 8 hommes à avoir marché sur la Lune, s'est exclamé que l'important n'était pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et donc si ce Dieu, en voyant ce tableau, et ce Dieu puissant, infiniment puissant et créateur, mais pourtant bel et bien présent dans notre vie, deux autres aspects qu'on pourrait relever de Dieu, ce sont sa beauté et sa bonté. Will en a parlé tout à l'heure. Vous avez vu ce refrain, c'était bon. Et voici, c'était bon. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que c'était bon. 12, 28, 18, 24. C'est tout le temps, c'est partout. L'artiste, au fur et à mesure qu'il contemple son œuvre, prend son pas de recul. Pardonnez-moi l'expression, mais il prend son pied. Il kiffe ce qu'il fait. C'est beau, c'est magnifique, et c'est même bon, et magnifiquement bon. Et voici la conclusion de tout ça, verset 31 du chapitre 1. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Et il constata que c'était très bon, ou littéralement extrêmement bon. Avec la création de l'homme et la femme, on verra quand on arrive au chapitre 2, on apprendra que quand l'homme s'est retrouvé seul et sans encore la femme à ses côtés, à cause de cette solitude, à cause de ce manque, tout n'était pas bon. On entendra pour la première fois que ce n'était pas bon. Mais une fois que les deux sont là, ensemble, c'est bon, et même extrêmement bon. Et donc c'est une chose que l'on peut apprendre de cette création et de notre expérience ici-bas. En fait, tout ce que vous avez de bon et de beau dans cette vie, c'est comme une mini fenêtre ouverte sur la personne même de Dieu. Un mini aperçu sur la beauté et la bonté de Dieu lui-même. Chaque reflet de cette beauté et de cette bonté, quand tu prends plaisir dans tes loisirs, quand tu as ton hobby ou ton activité sportive que tu kiffes, quand tu t'es fait plaisir, quand on s'est fait plaisir devant des repas de fête pendant les vacances et les congés, quand tu apprécies tellement tel ou tel ami, telle ou telle relation, telle ou telle personne, chaque chose que tu apprécies dans cette vie, c'est comme un don, un cadeau qui est juste un reflet. C'est comme un rayon du soleil qui nous montre juste et qui oriente nos regards vers celui qui est la source, l'auteur et la source de celui qui est absolument beau et absolument bon. Que dire des arts? Que dire de la musique? Que dire de notre émerveillement devant tant de choses, de l'infiniment grand à l'infiniment petit? On est fasciné devant un tableau des étoiles, on est fasciné allongé sur le dos l'été devant les étoiles filantes, la nuit des étoiles, on est fasciné avec les télescopes à continuer cette course dans l'espace, on est fasciné, SpaceX cherche à aller toujours plus loin, à apprendre toujours davantage. En biologie cellulaire, moi quand j'étudiais la vie d'une cellule, j'étais fasciné par l'infiniment petit et comment cela fonctionnait, au point que ça paraissait comme une évidence. Comment ne peut-on pas
croire en un créateur. Regardez, il y a plusieurs, même dans cette église, femmes qui sont enceintes. Regardez la formation d'un bébé dans le ventre d'une femme. Et juste, on s'émerveille là-dedans. Parce que c'est absolument incroyable quand vous regardez la différenciation des cellules, des tissus, alors même qu'on peut le décrire, mais même pas l'expliquer. Et qu'il nous manque encore des données. Tout ce beau et ce bon est un reflet du beau et du magnifiquement beau et du magnifiquement bon de Dieu lui-même. Et ce n'est pas tout. Vous avez remarqué peut-être, ce Dieu est aussi le maître de l'espace, comme on l'a remarqué, mais aussi du temps. Et ça doit nous apprendre encore une chose sur ce Dieu qui est absolument souverain. Pour ce qui est de l'espace, on a déjà relevé les 3 premiers jours et les 3 derniers jours qui se répondent, les habitats et les habitants. L'espace, Dieu gère cet espace, il en prend soin et il l'organise. Mais il y a une autre organisation dans ce tableau qui se superpose. Regardez avec moi, vous avez 7 jours, et regardez avec moi le premier, le dernier des jours, et celui du milieu, le 4e jour. Et là, vous avez une vision du temps. Après l'espace, c'est le temps qui nous est mis en avant. Regardez le premier jour, on a le début d'un rythme, d'un tic-tac, d'un rythme jour-nuit. Vous avez vu ça dans les 3 premiers versets? Qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière, Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le jour 1. C'est le démarrage du temps, c'est comme quand vous mettez votre pile dans votre horloge neuve que vous venez d'acheter, et tac, ça démarre. Et en fait, Dieu crée le premier jour, il crée le temps. Et le démarrage du tic-tac commence pour la première fois à ce moment-là. Et puis regardez le verset 4, le jour 4, celui du milieu, au verset 14. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vous avez ici la création de, pas seulement le rythme du temps et des journées, mais la création même de tout un calendrier. Les périodes, les années, etc. Et puis finalement, jour 7, vous avez enfin une fin. Dernier jour, c'est ainsi que furent terminés. On a une fin. Le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité, etc. Enfin une fin. Et pourtant d'ailleurs, ce dernier jour, on n'a pas le refrain « il y eut un soir, il y eut un matin ». C'est comme si le dernier jour était un jour sans fin, en quelque sorte, qui donne lieu à la suite, mais on en parlera plus tard. Dieu crée l'espace-temps, mais il est celui qui est maître de cet espace-temps. Plus que ça, on l'a dit, il est au-dessus de cet espace qu'il crée, il est au-dessus de l'abîme, à partir duquel il y a tout l'espace. Dieu est autre, il est au-dessus de l'espace. Et il est hors du temps qu'il crée. Vous avez vu verset 1, au commencement. Dieu crée le temps et le jour 7 n'en finit pas. Il est hors de l'espace et hors du temps, bien plus grand que cela. Mais il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui soit ce souverain de l'espace-temps. Nous sommes soumis au temps et à l'espace. Et depuis toujours, c'est un objet de fascination. Pensez à Retour vers le futur, des machines à remonter le temps. J'entendais une musique à la radio, un peu vieille, certes, il n'y a pas longtemps. L'horloge tourne. Et ça m'a fait penser à ça. Dans cette vieille musique, le personnage veut accélérer le temps, le ralentir, l'arrêter, profiter du temps, etc. C'est ce qu'on pense tous dans notre vie. Il y a des moments où on voudrait l'accélérer, l'arrêter, le ralentir, etc. Pourtant, on y est soumis. Et puis l'espace, on part à la conquête de l'espace, on aimerait se téléporter, on aimerait visiter tout l'espace, et puis pensez à vos simples décisions quand vous êtes confronté à un choix et que vous aimeriez être à 2 endroits à la fois, et ça c'est pas possible. On est soumis à l'espace, on est soumis au temps. Et pourtant lui ne l'est pas. Il est celui qui est à la fois éternel, et celui qui n'a ni commencement ni fin, et celui qui est omniprésent, mais qui est infini, sans limite. Même pas contenu dans sa création. Voilà ce Dieu-là. On a pris plus de temps sur cela. Pour commencer, on va aller plus rapidement, je vous rassure, pour la suite. Regardez maintenant un tableau ordonné et rempli. Ce qu'on apprend de Dieu, c'est ce tableau rangé, ordonné et puis rempli. Parce que Dieu range le chaos. Tout d'abord, le tableau ordonné. Dans les versets 3 à 13, ces 3 premiers jours, Dieu range le chaos. Vous avez vu, il ordonne la lumière et les ténèbres d'un côté, il range. Et puis ensuite, il range l'eau qui est au-dessus du ciel et ce qui est en dessous, les mers et les cieux. Et puis, Dieu range ensuite la terre, le sec et la mer, l'eau et le sec. Ce Dieu est un Dieu d'ordre.
C'est pour ça que cet univers est méticuleusement ordonné, mieux qu'une montre suisse. C'est Voltaire qui parlait de cette horloge, qui disait « Je ne puis songer que cette horloge existe, qu'il n'y ait pas d'horloger ». Donc Einstein Einstein en tout cas pensait que Dieu ne jouait pas au dé, et d'autres qui s'expriment que si on touchait un moindre chiffre infini-décimal des constantes qui régissent ce monde, tout s'effondrerait, rien ne tiendrait. Les lois physiques qui le régissent sont absolument précises. Dieu tient ce temps et l'a méticuleusement ordonné. Et c'est pour ça que nous, on cherche de l'ordre aussi. Dans nos vies, dans l'espace. C'est pour ça qu'on range, qu'on planifie, qu'on organise, qu'on a des agendas, qu'on compartimente le boulot, la famille. L'ordre est bon. On est satisfait quand c'est ordonné, quand c'est rangé. Parce qu'on fait en quelque sorte le boulot de Dieu. Et c'est pour ça qu'on cherche à progresser là-dedans. Je le dis pour moi, mais on aime et on souhaite la ponctualité. On aime planifier et ranger ses affaires. On aime progresser là-dedans, dans ce rangement. C'est pour ça, je le dis, je prêche à moi-même ici. Mais c'est pour ça aussi qu'on va continuer de faire cela, de structurer même cette église pour s'y retrouver. C'est pour ça qu'on aime savoir qui est dedans, qui fait partie pleinement de cette église, qui n'en fait pas partie. Et c'est pour ça que vous êtes bienvenus à ces 2 journées d'entrée dans le culte pour savoir ce que veut dire être membre d'une église bientôt. C'est pour ça qu'on va chercher à structurer avec des groupes dans la semaine. C'est pour ça qu'on aime ce système de membres, et j'aimerais le dire maintenant. C'est pour ça aussi, même si vous vous êtes senti un peu malmené ou que cela vous a fait bizarre de prendre ce repas en parlant du fait d'être baptisé. Ne le prenez pas mal, mais c'est une question de reconnaître l'ordre du baptême qui est le symbole de l'entrée dans l'église comme une porte d'entrée, et du repas qui est ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur, c'est juste une question chronologique. Mais on aime cet ordre, on aime arranger les choses, on aime structurer. Mais il y a 2 éléments plus précisément qui nous parlent de cet ordre. Vous avez vu, il y a la lumière et la terre, le sec, qui est mis dans ces 3 premiers jours. Il y avait des ténèbres au début, et Dieu place la lumière. Et c'est la lumière qui est bonne. La lumière est bonne à la place des ténèbres. Parce que la lumière devient ce symbole d'ordre moral. Dans la Bible, mais même ailleurs, pensez à la vie de la nuit. Pensez aux ruelles sombres le soir tard si vous devez vous y balader. Pensez à vous balader en pleine nuit au marché des Capucins et vous ne serez pas rassuré. Ou pensez à Paris, vous connaissez Paris, la ville lumière, et l'origine de son nom, de cette appellation, qui était l'éclairage public avec des lanternes sous Louis XIV au XVIIe siècle, pour lutter contre la criminalité. Et ça a fonctionné. La lumière a réduit la criminalité dans la ville, à tel point que la Bible, à la toute fin, promet une création renouvelée, sans nuit, pour nous dire qu'il y aura une création sécure, qui sera absolument pleine de sécurité. Apocalypse 21, ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière, ni d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Cet ordre-là est bon et cette lumière-là est bonne, même au niveau moral. Et il y a du bon à respecter ce rythme de la lumière et des ténèbres, le rythme du jour et de la nuit. Et peut-être que c'est une chose à reconnaître et à dire ici, même si l'électricité est une énorme bénédiction, il y a peut-être un piège à ne plus se rendre compte de ce rythme qui nous est donné, à vivre avec les écrans allumés, avec Netflix, avec les réseaux, avec l'électricité qui casse parfois ce rythme. Il y a un risque parfois de travailler tard, et je le dis encore pour moi, de travailler quand c'est la nuit, alors que Dieu travaille le jour et s'arrête. Et même Dieu crée et s'impose un rythme. Attention aux écrans et à toutes sortes de choses qui nous permettent de faire des choses la nuit, et il s'y passe des choses qui ne s'y passeraient pas le jour. Et puis, si vous avez la lumière, vous avez aussi le sec, la terre. Alors le sec, ça c'est pour l'ordre dans le sens de stabilité. Vous avez vu l'océan, la mer, depuis toujours c'est le symbole du chaos, avec ses vagues. Et si vous remarquez dans le deuxième jour, ça c'est mon idée personnelle, je ne suis pas sûr que tout le monde suive là-dessus, mais vous regardez au jour 2 et vous n'avez pas de refrain qui dit que cela était bon. Parce que Dieu sépare les eaux,
Mais le sec n'apparaît pas encore. Le sec n'apparaît que le jour 3. Et c'est parce que le sec est bon et que la mer est symbole de chaos que, je pense, cela est dit. C'est parce que c'est notre recherche de stabilité. On a peur du chaos. On n'aime pas le chaos. On cherche de la stabilité. Et Dieu dompte cette création chaotique. J'entendais avant les fêtes la discussion entre deux personnes de cette église et l'un qui parlait à l'autre qui n'avait pas encore trouvé de certitude sur son avenir professionnel et l'autre qui disait juste de t'entendre ça me stresse. Je suis stressé pour toi, je pourrais pas tenir dans cette situation parce qu'on veut de la stabilité. On en veut dans le boulot, on en veut dans la famille, on en veut dans les relations, dans les activités. On aime ça et on a peur de l'instabilité dans notre monde mais dans notre vie aussi. À tel point que la nouvelle création que Dieu promet sera renouvelée et symboliquement, il n'y aura pas de mer. Apocalypse 21, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et la mer n'existait plus. Plus cette instabilité, plus ce désordre dans notre monde. De telle sorte que la clarté et la stabilité sont même deux métaphores pour Dieu qui traversent toute la Bible. Le fait que Dieu soit lumière, il est bon au niveau moral, et le fait que Dieu soit le rocher. Il est celui qui est stable, qui est absolument stable et qui n'est pas changeant. Il ne change pas, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Il est absolument stable. Et il y a plus que cela, il y a aussi un langage qui est celui de la séparation. Si vous remarquez, dans ces 3 premiers jours, Dieu sépare la lumière des ténèbres, il sépare le jour et la nuit, il sépare l'eau en haut et l'eau en bas, il sépare le sec de la mer. En fait, ce langage est le même plus tard que celui des prêtres qui servaient dans le temple. Et ils devaient séparer et distinguer plus tard entre le saint, ce qui était saint, et ce qui était profane ou impur. C'est le même langage que ces prêtres qui devaient séparer et distinguer. Tout ça pour reconnaître que Dieu ordonne et que la séparation n'est pas toujours mauvaise. On a besoin de clarté dans nos vies entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Toute séparation n'est pas mauvaise, même si on le dit plus souvent. Mais en même temps, toute séparation n'est pas bonne. Vous avez vu au 3e jour, Dieu rassemble cette fois-ci. Et la terre est unie. Elle est séparée du chaos de la mer, mais elle est unie à cette époque comme un seul continent. Elle n'est pas fragmentée. Et on le verra plus tard au chapitre 10. C'est pareil dans l'Église. Maintenant, aussi, on veut de l'unité. On veut être rassemblés. On ne veut pas se séparer sur ce qui ne vaut pas le coup. Et je le dis pour cette année à venir. Et en même temps, on veut aussi de la clarté, la distinction sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui fait que nous sommes dans l'Église ou nous n'en sommes pas. Est-ce que nous sommes dans la foi ou non? Dieu est ce Dieu d'ordre qui sépare et qui rassemble pour distinguer et donner de l'ordre dans cette création. Mais ce Dieu veut aussi remettre de l'ordre dans notre vie. Et c'est peut-être ce que l'on peut rechercher dans cette année à venir. Et donc Dieu, c'est un tableau qu'on a sous les yeux qui est un tableau ordonné, mais aussi un tableau rempli. Vous avez vu, Dieu n'est pas seulement celui qui veut ranger, mais c'est celui qui veut remplir. C'est un Dieu d'ordre, et c'est un Dieu de plénitude. Parce que si l'insécurité est peut-être un des sujets qui nous préoccupe le plus, la question de la prospérité est celui qui nous questionne le plus, et en tout cas est le sujet de préoccupation numéro 1 des Français, apparemment. Parce qu'on veut tous une création remplie, et pas vide. S'il y a de l'ordre mais que c'est vide, ça ne sert à rien. On se pose tous la question de comment est-ce que notre vie peut être remplie, comment notre frigo peut être rempli, comment notre compte en banque peut être rempli et pas vide ou même dans le négatif à la moitié du mois. On veut tous que nos placards et nos habits soient présents et qu'on ne soit pas vide, que ce soit rempli. On veut cela dans nos vies, on veut ça dans l'église, on veut que cette salle soit remplie, on veut que la ville de Bordeaux soit remplie. D'autres églises, on veut que là où c'est vide et qu'il n'y a pas d'église aussi, dans les campagnes environnantes, ce soit rempli. Pourquoi est-ce que c'est légitime? Parce que Dieu remplit lui aussi. Vous avez vu comment il remplit chaque partie de sa création. On l'a déjà dit. Le jour 4, il le remplit avec des luminaires. Le jour 5, il remplit avec des animaux volants et des animaux marins. Le jour 6, avec des animaux terrestres et même l'être humain. Mais ce n'est pas tout, parce que si Dieu remplit en quelque sorte tous les tiroirs de ses compartiments, les compartiments de sa création, il ne le fait pas non plus avec mesure. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dieu remplit, mais remplit avec abondance. Est-ce que vous avez vu les termes qui reviennent, notamment dans les versets 20 à 23 ?
Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient. » Vous avez vu ça? Dieu n'est pas mesuré, il est généreux. En fait, Dieu ne donne pas au minimum, il est en train de couvrir de cadeaux. Ce n'est pas un Dieu qui est utilitariste ou utilitaire, je ne sais pas quel est le bon terme. Il ne crée pas juste ce qu'il faut pour être utile, le strict minimum pour que ça passe. Non, il ne crée pas juste ce qu'il y a besoin, il crée bien plus que ça. Il crée avec abondance pour que ce soit beau et bon. À tel point qu'on fait des études sur la galaxie et penser aux galaxies et à l'expansion de l'univers. Dieu n'a pas créé juste ce qu'il faut pour nous éclairer la nuit. On se met devant et on se dit c'est gigantesque, c'est infini, c'est inépuisable, parce que Dieu est comme ça, tout simplement. On le voit même dans la diversité des espèces qu'il crée, vous avez vu ce refrain aussi, notamment au verset 21. Dieu crée tous les grands poissons, les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et puis verset 24-25, il produit des animaux terrestres selon leur espèce. Il fait les animaux terrestres selon leur espèce. Vous avez vu tout ça? Ça me fait penser à une visite, donc mon épouse, lors d'une visite il y a des années d'une sorte d'aquarium géant, d'un musée aquatique. Je ne sais pas comment il faut le dire. Et on voyait toutes sortes de poissons et d'animaux marins. Et vous voyez, vous arrivez devant des poissons que vous n'avez jamais vus de votre vie et qui sont bariolés de couleurs et vous dites, mais à quoi ça sert? Il est rouge et vert fluo et l'autre est différent. Et tu te dis, à quoi? Moi, c'était ma réaction. À quoi ça sert? Et la réaction de Myriam, mon épouse, c'était, mais Dieu s'est amusé. Et c'est réellement ça. C'est cet artiste qui est devant ses toiles blanches et qui met ses coups de pinceau et qui balance sa peinture et qui fait tout plein d'œuvres diverses et variées. Et parce qu'il en fait plein et qu'il fait juste que ce soit beau et que ce soit bon, et il ne veut pas juste que ce soit utile. D'où le fait que aussi notre combat pour la préservation de la faune, la flore, le combat pour l'écologie est un bon et noble combat. Et la préservation de l'être humain l'est encore plus. Pourquoi? On arrive à notre dernier point, une créature qui lui ressemble. On ne s'arrête pas là. Dieu remplit déjà la terre d'animaux qui pullulent au 6e jour, vous avez vu. Tout est rempli, tous les compartiments sont remplis. Et pourtant, ce n'est pas fini. À ce tableau, Dieu finit avec sa touche finale, la cerise sur le gâteau. Pourquoi c'est la cerise sur le gâteau? Vous avez vu, il y a une rupture dans le langage. Jusqu'à maintenant, Dieu dit qu'il y est. Dieu dit qu'il y est. Dieu dit qu'il y est. Et puis vous avez vu pour la création de l'être humain, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons. C'est comme si Dieu, jusqu'à maintenant, enchaîne les coups de pinceau, il ordonne, il crée, il ne s'arrête pas. Et pour son dernier coup, pour sa finale, il s'arrête, il prend encore plus de recul. Et là, il réfléchit. Il délibère. Il s'arrête. Faisons l'homme. Ça, c'est sa touche finale. À tel point que quand il a fait cela, il s'arrête, il est satisfait, il se repose, il s'arrête de créer. Vous avez vu chapitre 2, versets 1 à 3. Alors à quoi ressemble cette touche finale? Verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Jusqu'à maintenant, ce tableau en quelque sorte de la création du monde qui nous entoure nous en dit long sur Dieu. Il est en quelque sorte déjà à son image. Il lui ressemble, c'est son style. On peut le reconnaître. Mais maintenant, l'être humain va le représenter plus précisément, plus fidèlement. C'est comme si tout le reste du tableau était en flou, passé en arrière-plan. Et l'être humain, en plein milieu, ressort en premier plan, en net. C'est comme la signature de l'artiste, en quelque sorte. Sauf qu'il n'est pas en bas, tout petit, mais en plein milieu. Dieu signe son œuvre. Et mieux qu'une signature, en fait, il s'agissait d'une sorte de statue, comme ça se pratiquait aussi dans les empires et les royaumes. Pensez à cette statue du général conquérant ou du roi victorieux qui est au milieu de la place du village, sur son cheval et qui est représenté là, fièrement et fidèlement. C'est ça que Dieu fait avec l'être humain. Il place un être qui lui ressemble, sa statue, la statue du roi de la création, en plein milieu de son œuvre, en plein milieu de son royaume, en plein milieu de sa création. Et mieux encore, vous avez vu, parce qu'il ne c'est pas comme s'il y avait une seule statue au milieu de cette création. Vous avez vu, l'être humain, verset 28, doit remplir la terre. Dieu les bénit, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux,
remplissez la terre. Et donc c'est plein de statues de ce roi qui partout vont remplir cette terre. C'est comme si Dieu créait le musée Grévin, vous savez, ces statues de cire là, mais pas avec plusieurs personnes, pas avec toutes les célébrités du monde, mais une seule qui est représentée en plein d'exemplaires. Et on représente à chaque fois ce Dieu-là qui a tout créé. Pensez à votre personnalité préférée, Tom Cruise, bien sûr. Et voilà, vous avez Tom Cruise assis, Tom Cruise debout, Tom Cruise en train de manger, en train de bouger, en train de faire du sport, en train de courir. Ça, c'est tout le temps. Mais voilà ce qu'est cette terre et ce que sont les êtres humains. C'est 8 milliards de représentations d'un seul et unique, de Dieu lui-même, du roi. Voici le but de Dieu. Une création à son image, mais qui est remplie de sa gloire, qui lui ressemble, où on la regarde et on le voit. Et ça, c'est son but. Un Dieu qui est visible, qui est représenté et qui est connaissable partout, en tout lieu, pour toute personne. Et là, vous me dites, oui, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Malheureusement, non. On va le voir dans la suite de l'histoire, à cause du mal et du péché qui a tout pourri, tout corrompu sur cette toile. Et ça nous amène à notre conclusion. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, un dernier mot. L'auteur qui réalise ce tableau et qui est inspiré par Dieu, Moïse, nous laisse quelques petits indices dans ce tableau. C'est comme une image cachée dans un tableau. Je regardais il y a pas longtemps une vidéo et quelqu'un qui mettait un indice pour sa prochaine vidéo. Il s'agissait de l'image d'Einstein parce qu'il voulait parler de la loi de la relativité ou quelque chose comme ça dans le prochain épisode. Et donc c'est un petit peu ce que fait l'auteur ici dans ce tableau. Il a laissé 4 mini-indices pour nous parler de la suite. Regardez-les avec moi. Dans le verset 2, on l'a déjà lu, la terre qui est chaos et vide, il y a des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Deuxième indice, le langage de la séparation dans les versets 3 à 7. On l'a assez dit, mais vous avez ce langage de la séparation. Troisième indice, verset 14, qui est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Quatrième indice, le verset 3 du chapitre 2. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, sacré, parce que ce jour-là, il se repose à toute son activité. 4 indices, vous me direz, qu'est-ce que sont ces indices ? 4 indices qui évoquent le temple et le culte pour le peuple qui lisait ce texte de la Genèse. Surtout les deux du milieu sont en fait inhabituels pour parler de la création. La séparation, c'est ce terme technique dont je vous ai parlé, qui était employé pour le rôle des prêtres, de séparer le saint du profane. Les époques, jours et années, c'est une expression toute faite qui parle du calendrier liturgique, qui va revenir dans la loi pour parler des sabbats, des fêtes religieuses et des fêtes qu'on accomplissait au temple notamment. Vous avez vu, le dernier jour, c'est un jour sacré, saint, sur un modèle de 6 jours avec le 7e, le sabbat, le samedi, qui est le jour où on se repose, où on en fait un jour saint, et qui va devenir le signe même de l'alliance du peuple d'Israël. Le sabbat sera le signe de leur alliance. Rajoutez à cela le premier indice, peut-être le moins clair, mais ce premier indice du souffle de Dieu, de l'esprit qui remplit la création, qui plane, qui est quasi tangible, quasi palpable, qui remplit le lieu. Et vous avez l'impression, et les auditeurs avaient l'impression d'un coup de se retrouver dans le temple, dans leur sanctuaire. Ils lisaient la Genèse et ils pensaient de suite à leur temple ou leur tabernacle à l'époque qui n'était qu'une tente parce qu'ils avaient traversé le désert. Mais ils comprenaient tout comme nous que leur temple, pour être plus simple, ou leur tente, c'était comme une représentation, une mini-création. Et ça, c'était très clair parce que dans leur tabernacle, il y avait plein d'indices de la création. Des fleurs, des arbres, il y avait les chérubins qui gardaient le chemin de la vie, on en parlera plus tard, etc. Donc ça, c'était très clair. Mais du coup, quand ils lisaient ce premier récit de la création, ils pensaient que c'était pas seulement que leur tente, leur temple rappelait la création, mais c'était que la première création était comme une sorte de proto-temple, un temple à l'avance, un endroit rempli de la présence et de la gloire de Dieu comme eux ils le voyaient dans leur tabernacle. Rempli de la présence et de la gloire de Dieu. Quel intérêt, vous me direz ? Pourquoi l'auteur fait cela ? Mais parce qu'il nous donne des indices sur la suite de l'histoire. Quand ce peuple lit cela et nous avec, on sait très bien que la création n'est plus comme on vient de la lire. Elle est plus remplie de cette image de Dieu. Elle est plus remplie de la beauté, de la gloire et de la présence de Dieu. Au contraire, on va le voir, elle est remplie de violence. Elle est remplie de mal. Elle est remplie de corruption. Pourtant, est-ce que Dieu a dit son dernier mot ? Non.
Est-ce qu'il a abandonné son plan de départ pour autant? Non, je ne crois pas, et c'est ce que l'auteur nous dit. En fait, pour ce peuple à l'époque, mais comme pour nous maintenant, les indices sont là pour nous dire que Dieu rétablit maintenant, à notre époque, un endroit où Dieu rétablit sa création comme au départ. Parce que c'était une sorte de proto-temple ou proto-église pour nous. Il prévoit dès le début un futur endroit qui remplira à nouveau de sa gloire et sa présence, où il restaurera l'être humain, des hommes et des femmes à son image. Et il va remplir le monde de cette manière de nouveau. Il s'agissait de leur temple et leur culte pour Israël, mais pour nous, arrivé à la fin de l'histoire, au moment où Dieu a prononcé son dernier mot dans la personne de Jésus, il a accompli finalement ce plan qu'il avait en tête depuis toujours. Je vous relis juste, pour finir, ce verset 14 du chapitre 1 de Jean. La parole s'est faite homme, elle a planté sa tente, littéralement. Jean invente un mot. Elle a planté sa tente comme son tabernacle parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Par Jésus-Christ et le culte qui lui est rendu, Dieu restaure une nouvelle humanité, maintenant dans son Église, une nouvelle humanité à son image. Et c'est ce dont on a besoin, de ce Dieu qui redémarre son travail de création chez nous. Et par Jésus-Christ et le culte qui lui est rendu, Dieu remplit aussi un nouveau lieu maintenant, l'Église, de sa présence et de sa gloire. Et ça, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous sommes, mais aussi ce que nous vivrons cette année, ce que nous visons à vivre cette année. Que Dieu fasse ce qu'il a fait dans sa première création, qu'il étende et remplisse non seulement cette Église, mais plus encore une nouvelle création, un lieu où Dieu est présent, où sa gloire est visible et où nous sommes à son image. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce tableau magnifique que nous avons dès le début de notre Bible. Nous te remercions pour ce tableau qui nous en dit long sur toi et ta personne. Ce tableau qui évoque le Dieu que tu es et qui doit façonner nos esprits, notre compréhension, notre vision de qui tu es pour avoir une image de toi. Et nous te remercions de ce que tu n'es pas non plus été pris de court et que de ce que tu avais un plan et une idée dès le départ, à savoir remplir un lieu de ta présence et de ta gloire et de vouloir répandre et étendre ce lieu pour qu'il devienne de plus en plus grand, pour racheter ce monde. Et te remercions que ce soit dans la personne de Jésus-Christ et dans l'Église. Que nous puissions vivre ta présence, ta gloire, et que nous puissions être de nouveau et de plus en plus restaurés à ton image, selon ton plan et ton idée de départ. Et tout cela, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.